ko bandu kima mbango na mona yote kombo ya moto mopambo ziki misaba. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne clébois.com. Aujourd'hui, donc, pour parler de l'actualité, je reçois donc en visioconférence un analyste politique et je suis ravie de recevoir donc Mani Machinda. Vous l'avez déjà vu avec moi, donc nous parlons politique aujourd'hui, Mani. Bonjour, Mani. Bonjour, Pétou. Bonne nuit. Ça va très bien. Toko. Bonne nuit, Kin. Kin, très bien au rythme des avions qui survolent les ciels. Survoler l'Issoussou. Et autour, il y a 30 minutes. Ok. 30 minutes. En tout cas, vous survoler dans basse altitude. Ok, Mani. Tolobela un peu. On va commencer rapidement par rapport aux consultations. On a vu dernièrement, ça fait 2 semaines, le chef de l'État est en train de consulter. Il a dit l'Union sacrée, il a consulté un peu tout le monde. On a vu les grands acteurs politiques du pays, Babemba, Bakatumbi, sénateurs, gouverneurs, qui se sont rendus donc au Palais de la Nation pour voir donc le président et pour consulter. Donc une consultation qui devait durer 1 semaine et commis déjà 2 semaines. Qu'est-ce que tu penses de cette consultation? Bon, je crois que consultation, c'est ce que les gens attendaient, que Libala y a cash dans la FCC et Koufa. Parce que les autres amolatés, ils allaient contre nature. Et à cause de cela, 90% des Congolais espéraient que pas déclarer, pas comme ça la constat de divorce. C'est ce qui est fait. Je pense que majoritairement la population applaudit. Parce que vous voyez que socialement, rien ne va dans notre pays. Madame Mounion les a bloqués, les pays est par terre. Et nous disons qu'il faut un nouveau souffle. Heureusement que le nouveau souffle est outil par le président de la République. Il y a un petit souffle occasion. Il me dit que ça ne marche pas. Donc, nous ne pouvons que compter sur ces constats pour relancer autre chose. C'est pourquoi le Monaki, Ayambi, Bakatumbi, Bemba, c'est un peu ça l'espoir du peuple. Les acteurs Rwanda, parce que quand même, Bazali, espoir, il y a pas de espérer qu'eux, ils peuvent quand même donner une nouvelle impulsion patriotique. Parce que vous voyez que depuis longtemps, on pouvoir dans se sont enrichis plus que le pays. Par exemple, oui, mais ces acteurs politiques qui se sont enrichis plus que le pays, Bemba, Katumbi, Basape à l'intérieur. Donc, toujours. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut requalifier la majorité politique parce qu'il faut quand même aller en respectant la loi. Et je crois que la famille kabiliste, c'est une famille qui s'accroche dans l'intérêt de Bango. Ils ne veulent rien lâcher. C'est pourquoi même la lutte contre la corruption est tamboladée. L'établissement d'un état réel de droit avec les accords qui bloquaient le changement armé, le changement politique,
l'entreprise publique, il y a la même mise, la magouille continue. Donc, il faut arrêter tout ça et la seule façon d'arrêter, ça serait de siffler la fin du mariage FCC Cash. Donc, majoritairement, la population salue la décision. La population espère que c'est cause à la CACAT qui partage le pouvoir politique, mais un vrai départ pour le social de la population. Il y a beaucoup d'acteurs sociaux, les acteurs, les agriculteurs et les paysans congolais, nous entendons des signes, il y a espoir à travers la décision Oyekobima après consultation. Il y a toujours là. D'accord. Mani, Batumusu Subazo Loba, non, Fachi, Akoki, ko dissoudre l'Assemblée nationale, parce que crise des athées entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, Akoki, ko forcé Ilunga à démissionner, puisque c'est Kabila qui contrôle Ilunga. Et ensuite, la seule chose qu'il peut faire encore, c'est nommer un informateur. Mais pour la FCC, eux-mêmes, ils ont le monopole. Aucun député, tout le monde a bien, il y a plein de rassemblements, réunions, ils ont ça la maïbélé, donc retraite pour vraiment consolider cette plateforme. Que même ceux qui fatiguent à monter, à descendre, jamais il réussira donc à avoir leurs députés, à avoir cette majorité. Qu'est-ce que tu peux penser de ça? Bon, je veux faire une analyse intelligente en tant que Congolais, patriote, quelqu'un qui a quand même la culture de comprendre les textes sans prétendre capacité à interpréter sans la loi. Qu'est-ce qu'on constate? Alors, on a vu le qui est président, le vrai chef du gouvernement, c'est le président de la République. Parce que c'est lui qui convoque les conseils des ministres et toutes les décisions sont prises sous autorité naïve. Le président a bien ici gouvernement et a ici le premier ministre qui a se chargé pour organiser les sessions en serment d'assemblée. Le ministre, je pense qu'il a exécuté la tâche. L'assemblée, il va le dire qu'il va aux ni Sénat, ni Parlement. Sénat, Assemblée nationale, président de la Donc, ça veut dire que le Premier ministre envoie un ordre présidentiel, c'est-à-dire du gouvernement exécutif à Parlement, et Boyi. C'est là qu'il a constitué une crise la crise. Hein? Et cette crise fait que les institutions ont du mal à communiquer, à fonctionner. Ça, c'est mon interprétation. C'est déjà signal de la crise entre l'institution exécutive et les parlements composés de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je pense que dès là, on peut déjà appeler que crise entre les institutions. Maintenant, chacun donne l'interprétation qu'il veut. Deuxièmement, est-ce qu'à Koki, pour changer majorité, oui, je crois que c'est possible parce que FCC est allié virtuel. FCC n'a jamais existé juridiquement, ni cash. Ce sont des structures comme ça virtuelles qui n'ont aucun soupassement juridique. Donc, l'informateur n'a jamais été nommé. Ils avaient une entente et c'était fait dans le cadre des accords FCC Cash. Si FCC Cash n'existe plus, donc forcément, tout ce qui découle de l'accord FCC Cash ne peut plus continuer. Donc, il faut nommer un informateur. Ça, c'est l'interprétation intelligente, pas juridique. Hein. Bon, après, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Donc, le chef de l'État a la capacité de pouvoir désigner un informateur. D'autant plus que, assignant ordonnance qu'il avait pour nommer Ilou Kamba, il peut aussi retirer cette ordonnance parce que c'est lui qui émet. Il peut aussi retirer. Ça, c'est ce qu'on appelle des professeurs Vundowe, qui est la sommité juridique dans notre pays par rapport à parallélisme des formes. Hein. Ça, c'est bon. Les juristes juridiques comprendront. C'est ça aussi. Donc, le président a émis une ordonnance, il peut aussi les retirer. Et quand il retire l'ordonnance, c'est-à-dire que les fonctions du Lukamba prennent fin. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que tout est faisable sur le plan de la compréhension, parce qu'il faut comprendre l'esprit qui accompagne les lois. Après, par rapport, il y a toujours la majorité. Le président a dressé un tableau. Son tableau, c'était clair, c'est lutte contre la corruption, la sécurité nationale, l'enforcement de la justice. C'est le tableau qu'il présente aux députés qui sont affiliés dans les cas Kabila. Et ces députés-là, ils ont un choix. Soit
rester dans la protection des intérêts de Kabila ou aller dans les tableaux que le chef de l'État a proposé pour créer son union sacrée, cette union sacrée autour des valeurs que lui-même a définies. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra rajouter, lui il avait déjà présenté un tableau en amont, et celui qui veut les gens d'union sacrée, voilà les tableaux que je propose, et ceux qui veulent adhérer à ces tableaux. Donc je crois que ça c'est la présentation du tableau global de la RDC par rapport à la situation actuelle. Maintenant, il y a une guerre forcément qui va s'engager d'une part et d'autre. C'est tout à fait la démocratie, c'est les jeux de la démocratie. Donc je crois que nous tendons vers les changements radicaux parce que le président Tshisekedi ne donne pas l'impression de pouvoir reculer. Il avait déjà prononcé les divorces dans à peine voilé, mais je pense que c'est déjà prononcé. Il ne peut plus reculer parce que s'il recule, il va tomber dans le ravin. Il est obligé d'avancer avec les amis qu'il a contactés, les Bemba, les Kakouli, les Mukwege et les autres qui sont prêts à pouvoir les rejoindre dans sa quête d'établissement d'un État qu'il appelle l'état de droit et puis la justice. Donc, Bonayo, le scénario que Batumingi Bazoloba, quelques personnes disent que non, Fati a recontacté. Donc, Bonayo, c'est pas possible. Ce scénario-là n'est pas possible pour toi, Mani. Possible parce qu'il a déjà déclaré que dans 2 ans, il a tout essayé, ça n'a pas marché. Donc, il a déjà fait les constats, il ne peut plus reculer. Sinon, ça ne serait pas sérieux. Je crois qu'il a déjà dit que ça ne marche pas. Il fait une union sacrée autour des valeurs qu'il a précitées, ces valeurs-là qui n'ont pas pu atteindre avec FCC. On n'a jamais posé un assima parce que vous avez la sérieuxité. Et 99% des Congolais vont oser là. Après, c'est plus une formule à on a tous osé. Il y a un discours, on a ça après consultation de tous oser là. Je pense qu'il ne peut plus reculer. Si recule, ça serait pas. Très bien, Mani. Donc, je sais que Osa a ses pressions. Je ne vais pas prendre trop de temps. On va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, le meeting aérien est dû donc à une rencontre, à plusieurs rencontres, bien sûr. Mais il y a eu une rencontre début de la semaine donc, de notre président avec le président de l'Angola, Lorenzo, pour donc mettre en place des accords militaires stratégiques. Donc aujourd'hui, on a eu, tout à l'heure, tu as vu un avion qui survolait, un meeting aérien. Donc certains disent que c'est une démonstration de force. Est-ce que Eza peut-être signe d'un mauvais signe, parce que si on doit obliger de faire une démonstration de force, c'est que peut-être il y a eu des échos ou des rumeurs ou peut-être des affirmations que l'on n'est pas au courant, coup d'État ou autre. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je crois que nous tous, nous avons lu la lettre du sénateur Avi qu'il a adressée à la communauté internationale avec plein de menaces dedans. Et je crois que le président de la République a pris cette lettre très au sérieux et ces menaces du sénateur Avi. Et nous savons que le pays n'est pas encore sous une sécurité viable. Parce que beaucoup de groupes armés à gauche, à droite, des anciens rebelles. Donc, c'est encore assez difficile, la situation sécuritaire quand même, sur le plan de la sécurité. Donc, je crois que le président a pris au sérieux les mesures, les menaces du sénateur Avi. Et il a anticipé la chose. Donc, il veut, là, quand même, bomber les torses et montrer ses dents que là, il est président de la République et tout le monde doit respecter sa place. Je crois que c'est un avertissement réel. Moi, je ne vais pas mâcher mes mots, dire des histoires, non. Je vois que c'est un avertissement envers les Kabila, envers Kabila lui-même, pour qu'il tienne à sa place. Sinon, je crois que c'est ça le message que je peux voir à travers cette démonstration. Après, je crois que l'alliance RDC-Angola, c'est un pays, vous savez, loin. Kinshasa est à 45 minutes d'hélicoptère d'Angola. Donc, c'est très proche, c'est un pays limitrophe. Donc, cette alliance, ce qu'on a compris, c'est que si la RDC est attaquée, l'Angola nous vient en aide, et si l'Angola est attaquée, la RDC, c'est vraiment une alliance militaire. Une alliance militaire, et le message est clair, il ne faut pas essayer de trouver des explications. Le président de la République a dit qu'il voulait restaurer la sécurité, qu'il voulait
c'est montrer un chef des armées que le message est clair. Le président de la République, il est tenté de s'affirmer comme le commandant suprême des armées, de la police et du service de sécurité. Et il veut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Hein, parce que les gens semblent un peu se dire que voilà, le pouvoir est partagé entre les deux, Kabila et Tshisekedi. Je crois que là, le président Tshisekedi est en train de s'affirmer comme le commandant suprême des armées et le responsable numéro 1 de la République. Et il ne veut pas partager ses fonctions avec quelqu'un d'autre. Ça, je l'ai clair. Je ne vais pas voter autour. Hein. Je pense que ce qui se passe, c'est pour démontrer cela. Très bien. Merci beaucoup, Mani. Je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. Donc, on va te laisser écouter les avions qui survolent la ville de Kinshasa. Donc, Voilà. Aujourd'hui, nous assistons à un grand défilé militaire à Kinshasa. C'est un peu spécial parce que les gens sont curieux. Ça fait jaser. Tout le monde parle de ça. On travers toute la ville. Il y a des avions envolés, comme vous voulez, qui sillonnent les ciels noirs. Donc, c'est assez spécial. Mais je crois que nous traversons une période qui, en même temps, ne rassure pas tout à fait la population. Je crois que le chef de l'État est en train de poser des actes pour essayer de rassurer la population sur le plan sécuritaire parce que les menaces sécuritaires à vie et tout cet entretien, cette ambiance est vécu comme un vrai chantage. On attend les rendus de la consultation pour cette semaine. D'accord, très bien, Mani. Bah, écoute, je te remercie de m'avoir accordé ces quelques instants. Moi, je dis merci à l'équipe de Cléboire. Je te dis bon courage, Kunanakin, et à très bientôt. Merci, Mani.